pour une fois, c'est jamais facile hein, de trancher, mais pour une fois, ça va aller très vite. Je pense que le classement va rester le même, que les deux équipes vont gagner à domicile. Et le goal average, je ne vois pas des 3 ou 4-0 dans ces matchs-là, même si, allez, Brest n'a plus rien à faire, mais ils ont quand même l'obligation d'être, pas sympa, mais d'être solide, d'être... Et pour faire plaisir aussi à un dénommé Eric Roy qui retrouve Nice, dont ils vont faire un match sérieux. Mais Nice a déjà fait une saison bizarre. Ne pas gagner le dernier match à domicile contre Brest, je ne me l'imagine pas plus que je ne m'imagine pas Lille ne pas gagner. Donc pour moi, ils termineront ex-aequo et Nice au goal average. Juste une parenthèse sur Brest qui ne joue pas plus rien, puisque la 8e place Ligue Europa Conférence. peut avoir une importance si Lyon est interdit de Coupe d'Europe par l'UEFA. Ligue Europa, carrément. Ligue Europa Conférence, la Ligue Conférence. Le 7e sera qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Ce sera a priori Lyon. Si le PSG gagne la Coupe de France. Voilà. Mais si Lyon... Ce sera le 8e qui peut y être. Et oui, si Lyon est sorti de la Coupe d'Europe par l'UEFA pour ses problèmes financiers, le 8e remplacera l'OL en Ligue Europa Conférence. Et ça se joue entre Lens et Brest. Voilà. Pardon, mais je vous ai, c'est vrai, donné une question plutôt de pari plus que d'analyse, de croyance plutôt que de démonstration. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit anicroche entre Nabil et Ludovic. Ah bon? Mais non, une petite anicroche, un petit truc. Mais Lille, c'est quand même des équipes qui sont un peu irrégulières. Oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Regardez le week-end dernier, on a une colère de l'argument que je vous présente, c'est que Lille à domicile est intraitable. À l'extérieur, Lille est une équipe irrégulière. D'accord. Jamais à domicile. Quasiment jamais. Ok. D'accord, oui, quasiment. Donc, alors que Nice, à domicile, c'est pas aussi intraitable que Lille. Entre leurs pieds, en fait, c'est ça la différence. Mais tu joues Brest, et Brest, c'est pas en même temps. Si Nice finit 4e, Brest, c'est une équipe qui est une équipe très difficile à manœuvrer, et Reims, honnêtement, je pense qu'ils vont se faire étriller par Lille. Non, mais moi, j'écoute. Je sais qu'il y a des gens qui voient justice. Nabil, vous voulez poser une question à Ludovic? Posez votre question, monsieur Djeli. Bon, je crois que Brest joue encore quelque chose, c'est ça, a priori. Quoi. Donc il va pas aligner une équipe bis pour récompenser des gars qui ont attendu. Mais c'est pas le genre de Brest déjà. Non, mais en plus, sur une dernière journée, t'as le droit de faire. Non, mais en plus, Eric Roy vient de prolonger 2 ans. Je pense pas qu'il va laisser courir le match au lendemain d'une belle prolongation. Ça, c'est sûr qu'il y aura un match Nice-Brest. Oui, il s'est fait, je crois, virer d'une façon qui n'était pas très académique. Mes amis, permettez-moi de faire un petit commentaire, vous adresser une petite critique. Je trouve que vous avez manqué peut-être un peu de fantaisie dans vos réponses. C'est ça. Strasbourg, c'est l'une des équipes quand même un peu surprise, un peu doudou. Mais ils ont laissé passer leur chance à Angers, quoi. Ah, donc... Non mais terminé. Non mais là ils ont du retard au lavage. La fenêtre, tu l'as. 3e équipe à domicile. Tiens, je reprends votre argument, mais je le mets du côté de Strasbourg. Pour Strasbourg, 3e équipe. Lille ne gagnerait pas, Nice ne gagnerait pas. Un petit match nul, ouais. Possible, pourquoi pas, ça peut être possible. Non, mais eux, de toute façon, si tu réécris l'histoire, là, si demain ils finissent pas 4e, de toute façon, leur chance, ils l'ont laissé passer à Angers, quoi, tout simplement. Quoi. Voilà, on peut le retourner dans tous les sens. Alors ensuite, ils auront un succès d'estime, effectivement, sur leur saison, parce que c'est une équipe qui a été hyper agréable à avoir joué à tous les niveaux, qui a contesté les meilleurs, même sur l'OM, je crois qu'ils les ont fait à chaque fois. Quoi. J'adore le mérite et j'ai une vraie peur que Strasbourg finisse 4e, se qualifie, et que derrière, on le voit déjà avec Emega qui ne va pas jouer, les raisons sont plutôt douteuses. Je ne sais pas ce qui va... Moi, j'adore cette équipe de Strasbourg, là, actuellement. Mais cette année, mais je pense que ça ne sera pas du tout la même équipe l'année prochaine. Il va y avoir... les 2 tiers de l'effectif qui vont probablement bouger. Non, mais c'est un argument extrêmement recevable. Je suis pas sûr, moi. Question à Francaise, cette semaine en conférence de presse. Comprenez-vous que ceux qui disent que terminer 4e peut être un cadeau empoisonné étant donné les 2 tours préliminaires de Ligue des Champions disputés au mois d'août? Francaise, je vais l'écouter, il ne comprend pas qu'on puisse se poser la question. Francaise, mal à l'aise. Cadeau empoisonné, ouais, je l'ai lu dans la presse là aujourd'hui. Il faut finir 14e, non? C'est ça qu'ils veulent? Ceux qui pensent ça? Tout le monde a peur parce qu'on ne va pas finir 4e? Ouais, vous plaisantez, il faut arrêter les conneries. Tout le monde a envie d'être 4e. Parce que même si c'est très dur de passer en Ligue des Champions, mais c'est une chance supplémentaire. Donc moi, cette chance-là, je veux la jouer. Ça, il n'y a pas de... Donc, mais bon, les conneries, j'en ai tout le temps, donc c'est pas très grave. Comment voulez-vous que des compétiteurs, ils aient envie de finir 5e, 6e, alors 7e,
plutôt que d'être quatrième et de faire des barrages pour avec des champions. Non, mais... Je sais pas, oui, ça me surprend. Je comprends même pas comment ça peut être une pensée. Ouais, je comprends même pas. Et tout le monde répond non à la question terminer quatrième et c'est un cadeau empoisonné. C'est non. Votre réponse, vaut mieux terminer quatrième que cinquième. C'est un cadeau empoisonné pour certains gabarits de clubs et pas d'autres. Moi, c'est c'est-à-dire pour moi, Monaco, Marseille, c'est-à-dire des clubs qui budgètent à l'avance, qui vont être en Ligue des Champions et qui se retrouvent à jouer leur saison sur leur intersaison, comme on l'a déjà vu à plusieurs fois par le passé. Monaco, Marseille, quand ils ne passent pas contre le Panathinaikos, ça détruit quasiment leur saison. L'entraîneur s'en va. Le mercato, c'est plus exactement le même. Donc pour ce gabarit de club, j'estime que c'est un cadeau empoisonné. Ouais. En revanche, pour par exemple une équipe comme Nice, c'est une opportunité. D'accord, ok. Non, mais 100% raccord avec Francaise. Je ne comprends pas la question. Je comprends qu'on s'interroge entre 4e et 3e. Parce que oui, là, il y a un gap monstrueux. Mais entre 4e et les places de derrière, je comprends. Alors, il y a pas trop la question. Non, mais la question, elle se pose parce que les clubs français, donc, qui en général disputent des moments qualificatifs... Le dernier, c'est Lille et ils sont arrivés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Oui, d'accord. Sur les 10 dernières saisons, seuls 2 clubs français ont réussi à rallier le tableau final. C'est Lille la saison dernière et Monaco en 2016. Mais depuis 10 ans, eh bien, il y a des problèmes de qualification. René Girard, éliminé avec Lille par Porto en 2014, a une explication. Il nous dit ceci, et c'était dans un papier très intéressant que je vous conseille de lire, c'est sur le site L'Équipe. René nous dit ceci, si vous prenez des joueurs avec l'argument de jouer la Ligue des Champions, pour cette première partie de championnat, là, ce recrutement, et qu'au bout de 2 matchs, vous n'y êtes plus, c'est compliqué. Et ça, il ne le dit pas à Monaco, René. Il ne le dit pas à Paris, il ne le dit pas à Marseille, il le dit à Lille. Il faut rester concentré en cas d'élimination. Et ça peut être compliqué de repartir en championnat derrière. Ah oui. Ce truc-là, c'est un peu... Il vaut mieux être 4e que 5e, si on fait ce débat-là, évidemment. Et il ne faut pas prendre des joueurs avec l'argument de leur dire qu'il faut jouer la Ligue des Champions. C'est tout, comme ça, tu prends pas de risque. Ouais, non, mais... Et tu ne budgètes pas non plus la Ligue des Champions. Tu budgètes pas la Ligue des Champions. Attendez, Roland. Même pas besoin, c'est tellement évident, c'est même pas besoin de leur préciser ça, puisque tu peux quand même leur dire, et ça ne pourra que les motiver. Bon, allez, il y a le match de barrage, il y a le tour préliminaire, d'accord, ça complique un petit peu l'intersaison et notre recrutement, il faut que les joueurs arrivent le plus tôt possible. Mais on va quand même faire le maximum pour se qualifier pour la Champions League, sachant que si on n'y arrive pas, dans le pire des cas, on fera l'Europa League. Donc là, je suis, moi, d'accord 200% avec Ez. Francaise déclare que c'est des conneries. Et vous l'avez rappelé un petit peu, attention à Francaise, parce que les 4 derniers couacs des clubs français, donc dans cette phase qualificative, ça a condamné l'entraîneur, on va dire, à moyen terme. Donc en 2023, vous l'avez rappelé, l'OM échoue contre le Pana, Marcelino part à peu de choses près pendant la foulée, mais assez rapidement. C'est conséquent à ça, en partie. 2022, Monaco éliminé par le PSV Eindhoven. Au 3e tour, Monaco remerciera 6e Philippe Clément. À la fin de la saison, il sera remercié, mais la saison sera plombée. 2021, on reste à Monaco qui échoue en barrage contre Donetsk en août. 4 mois plus tard, Niko Kovac. Au revoir, Monaco était 6e. En 2017, on va chez Régis Estelin du côté de Nice. Nice échoue contre Parme en barrage. Et en janvier, Lulu Favre est remercié. Contre Parme ou contre l'Ajax ? Contre Naples, pardon. Naples. J'ai dit Parme. Non, c'est Naples. Parme, c'était Roland. Alors, évidemment, l'idée d'aller en Ligue des Champions, oui. Mais c'est un truc qui est vachement déstabilisant pour la suite de la saison, en cas d'échec, évidemment, en cas d'échec. Oui, parce qu'en cas d'échec, le projet descend tout de suite. Tous les gros clubs, là, comme Marseille et tout. Je vous ai dit Nice, je vous ai dit Lille aussi. En 2014, René Girard nous en a fait également la démonstration. Voilà, ça touche tous les clubs. Il y a une sorte de deuil, il y a quelque chose qui se passe dans le club avec les joueurs, ça leur plombe leur morale et ça plombe la saison en Ligue 1. Bah oui, puisque derrière, en fait, tu te projettes et puis surtout quand au mois de septembre commence la Ligue des Champions avec la musique, tu te dis, mince. Il y a le dessert qui m'est passé sous le nez. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas une équipe, pas un coach et pas un club qui part dans l'esprit qu'ils ne vont pas y arriver. Non, mais il y a à la fois la réalité des statistiques et à la fois lorsqu'on est acteur, lorsqu'on est machin. On essaie de motiver ses troupes. Mais en résumé, on peut dire qu'effectivement, cette 4e place, c'est une complication pour notre intersaison, autant dans le recrutement et tout. Mais par contre, se servir de ça pour avoir encore l'espoir et la possibilité de faire la Champions League. Le problème de Nice, en l'occurrence, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont s'en aller.
Et puis de toute façon, parce que au le pire, projet Ineos, le club est en vente quand même, il faut quand même le rappeler. Ah, ça je sais. Alors, on en est où? Si, c'est en vente. Ineos a confié la vente du club à la Banque Lazare. Ils cherchent des gens du golf. Je n'étais pas au courant. Vous me l'apprenez. Mais il faut l'équipe, même. Je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Radcliffe. C'est pas mort si c'est Lazare. Je suis quand même tombé des nues. J'ai vu que la fortune de M. Radcliffe, alors il reste très riche, 20%. mais il est quand même passé de 23 milliards à 17 milliards. Alors il reste globalement. Oui, ça va aller. Ça va. Mais ouais, mais enfin, tu passes de 23 à 17, même si t'es milliardaire, je te dis, ça fait quand même mal. Non, mais il y a plein de joueurs qui vont s'en aller. Bouka va s'en aller, Melvin Barr va s'en aller.